Chaque minute qui passe rend l'air un peu moins respirable, fait battre mon cœur un peu plus vite. Ma voix s'éraille de ne pas assez parler, ma peau se tend sous mes muscles comme un cheval de course qui piaffe d'impatience et de frustration de ne pas entendre le gong. Je vois sur ma montre l'heure qui passe, puis les minutes, 5. Pas une de plus, pas une de moins. 1 heure d'attente pour 5 minutes de parole. Ça n'a l'air de rien et c'est énorme à la fois. Mesdames, messieurs, cher jury, en 5 minutes, tout peut changer. C'est très court, 5 minutes, messieurs. Mais c'est plus de temps qu'il n'en faut pour rater sa vie. Un métro qui s'arrête 5 minutes entre 2 stations, ça y est, on est en retard au travail, peut-être qu'on se fera virer cette fois. Ça n'est pas la première fois qu'on est en retard, notre patron nous l'a bien rappelé, d'ailleurs il nous a dit de nous acheter une montre. Je me suis acheté une montre, une jolie montre, chère, suisse, avec un petit cadran doré, le bracelet en argent, parce qu'on est à l'aise financièrement. On possède des thunes, et quitte à voir l'heure, autant la voir joliment. C'est rassurant d'avoir une montre, parce que l'on voit physiquement les secondes passer, ça donne une impression de maîtrise sur l'horaire. Ça permet d'être bien au fait qu'on n'est pas en retard et qu'on ne va pas se faire virer. Ça donne l'impression qu'on ne va pas perdre notre temps, puisqu'il est juste là, sur notre poignet, sous notre contrôle. Sauf que malheureusement, on ne contrôle rien du tout. On voit juste passer ce temps qui nous échappe de toute façon, parce qu'on n'est pas le patron, on n'est pas le grand horloger, on ne décide pas du temps et des horaires, donc elle ne nous sert à rien. À la limite, à mieux obéir, félicitations. Vous avez à votre poignet une petite menotte qui vous enchaîne au patron. Regardez sa montre, c'est courir derrière les aiguilles sur le cadran. Donc, vous ne valez pas mieux qu'un hamster qui court dans sa roue pour n'aller nulle part. Ce n'est pas connaître l'heure qu'il est qui vous rend maître du temps qui passe. Parce que le temps, ce n'est pas le petit mécanisme que vous avez au poignet. Le temps n'est pas un horaire. Le temps n'est pas un chiffre. Sinon, 5 minutes seraient toujours vécues comme 5 minutes, mais 5 minutes sur un banc avec lui passent en 10 secondes. Écouter 5 minutes un imbécile parler est épuisant comme 1 heure de débat. 5 minutes après avoir appris une nouvelle tragique, des mois se sont écoulés. Pourtant, 5 minutes sur un cadran, c'est toujours la même chose, toujours le même mouvement régulier. Regarder sa montre, c'est enfermer son expérience dans un mécanisme automatique qui ne dit rien du temps qui passe. Il serait naïf, c'est vrai, de penser que l'on peut s'émanciper des horloges, des pendules ou même de l'heure numérique sur nos téléphones. Ici, nous parlons de montres, de l'heure menottée à votre poignet, de ce geste hautain, remonter sa manche, afficher aux montres que vous êtes suffisamment à l'aise financièrement pour vous acheter un automate d'horlogerie. Une montre ne dit pas mieux l'heure que votre téléphone. Pour qui vous prenez-vous? Pour quelqu'un qui a réussi sa vie parce qu'il a une Rolex à 50 ans, ce n'est pas une fierté. Et puis, à trop vouloir amasser les bracelets brillants, on risque de s'en voir offrir un moins glorieux à la cheville. La vérité, c'est que vous avez peur. Vous avez peur d'être en retard, de ne pas respecter les horaires, de ne pas respecter votre prison, votre patron. Pour voir réellement le temps passer, ce n'est pas sa montre qu'il faut regarder. Ce sont les souvenirs, la connaissance, les fleurs fanées, la peinture décrépite, les poèmes appris par cœur et jamais oubliés, les photos perdues dans des albums poussiéreux, les couvertures pliées des livres et les pages noircies de pensées qui marquent le temps qui passe, pas la course sur elle-même d'une aiguille qui ne quitte jamais son cadran. Alors, on doit arrêter. On doit vraiment arrêter de regarder la trotteuse avancer comme si ça nous donnait un but, de tout subordonner à l'usage d'une montre, d'enfermer la parole dans un chronomètre comme si elle n'avait besoin que de 5 minutes pour vous convaincre, d'enfermer les actes dans des frontières temporelles arbitraires, de déclarer qu'il faut 4 heures pour composer en philosophie, comme si la pensée fleurissait en 4 heures, de décider qu'il faut arriver au travail à 9 heures. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais c'est écrit dans le contrat. Il faut expérimenter le temps, le vivre, le chérir, le pleurer, regretter qu'il soit si rapide ou si lent. C'est normal
On ne vit pas dans l'espoir de contrôler le temps, de le ralentir ou de l'accélérer. On vit parce qu'on sait que le temps passe et qu'on ne le rattrapera pas, parce que c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Il ne faut pas le regarder passer à votre poignet, c'est le meilleur moyen pour le rater. Regarder sa montre, c'est baisser les yeux. Et ici, devant les patrons, le chronomètre ou vous, cher jury, personne ne baisse les yeux.